Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du démarreur de la Mercedes. Donc j'ai changé dernièrement. Donc il y avait un souci, donc on entendait un bzzz, tu vois, un truc comme ça, ce bruit là qu'on entendait, au lieu d'entendre un clac qui est le fameux bruit du démarreur. Donc voilà, ici on a la solénoïde et là on a le démarreur. Donc j'ai essayé tout à l'heure, j'ai vu que mon moteur électrique tournait, mais par contre lui ne sort pas pour actionner le volant moteur de ta boîte au niveau de la boîte de vitesse. Donc forcément s'il ne sort pas, bah, t'entraînes pas le moteur et tu peux pas démarrer. Donc un démarreur il est constitué, donc ici on peut voir donc le corps, hein, comme on peut voir là, ici. Dedans induit, inducteur, on va trouver des balais donc positifs, négatifs, c'est ce qu'on peut dire des charbons. Donc quand on n'a plus des charbons c'est qu'ils sont morts, donc bah, forcément ça ne marche plus. Ensuite on va au niveau de la solénoïde, donc c'est cette bête là, ce truc là, ici. On va trouver qu'on appelle ça un tube plongeur avec un ressort. On va le démonter. Là, on a la fourchette et là on a la roue crantée qui se déploie et qui vient actionner le volant moteur. Voilà. Donc moi ce qui se passe c'est qu'a priori on entend le moteur électrique, donc le moteur électrique qui tourne, il entraîne forcément ma roue, mais la roue elle se déploie pas. C'est pour ça que j'entendais par moment un clac et j'arrivais à démarrer de temps en temps, une fois sur 15, et là je crois qu'il démarre même plus, donc tu vois c'est problématique. Donc là je vais démonter, je vais regarder si je peux le refaire, et puis voilà quoi. Une solénoïde neuve ça vaut 25 €, j'ai vu. Donc voilà pour ça, et puis des charbons j'en sais rien quoi. Donc il faudra que je regarde sur un site peut-être spécialisé. On va regarder ça ensemble, et je vais carrément le désosser au maximum, comme ça on verra comment c'est foutu à l'intérieur. Je vais découvrir en même temps que toi. T'as deux vis, une et deux. Donc on va retirer déjà ça. C'est à l'aide du 8. Ce sont deux grandes vis qui servent à tout tenir. Voilà, ça vient tout seul. Ça tient par deux vis, ça qui tient tout le corps. Voilà. Tu fais pareil de l'autre côté. Ensuite là tu as qu'on appelle ça, du Torx, moi j'ai pris du 40, T40 en douille pour arriver à bien forcer dessus. Voilà, c'est bon. Donc voilà, tu desserres ça. Bon, c'est des petites vis, elles sont tout autour à la même hauteur. Ici pareil. Encore une autre ici. Voilà. Ensuite, on va le coincer dedans, garçon. Pas te faire tomber non plus. Ici pareil. Encore une autre ici. Voilà. Ici. Attends, je vais virer ça. Ah. Aïe aïe. Il y a un charbon qui a sauté. Je vais te montrer après comment c'est. Donc là tu tiens. Tu fais gaffe. Et ici tu soulèves le câble électrique. Tu le fais coulisser vers le haut. Que ça sorte de la gaine, voilà. Ensuite, surtout tu fais gaffe de ne pas appuyer sur les... Ici, toi, la petite croix noire, tu touches pas, hein, parce que sinon il va sauter. Oublie de desserrer.
T'enlèves la cosse ici du 12. Du 13, pardon. Voilà, du 13. Faut que tu sortes la cosse de cet endroit-là. Le petit écrou, si je le défais pas forcément, ça peut le faire. T'as une petite rondelle, et voilà. Et là, forcément, tu vas pouvoir jouer avec. Voilà l'ensemble. Donc ici, tu fais gaffe. Pour retirer les charbons, tu appuies et tu ébrayes. Voilà. Comme ça, là, tu as le ressort et la petite partie qui vient. Tu fais pareil ici. Je vais mettre comme ça. Tu appuies et tu... Pareil de l'autre côté. J'appuie et je tourne. Et là, logiquement, c'est bon. Donc là, je retire au niveau des charbons. Toi, j'ai l'impression qu'il ne reste plus grand chose. Là, tu fais pareil. L'autre côté. Le but c'est de tout retirer. Ici, ouais. Celui-là, tu le dégages. Là, tu fais gaffe parce que tu as les parties grises qui vont sauter, qui vont se barrer. Ouais, elles sont en train de tomber. On va tout mettre au-dessus. Voilà. Là, on peut voir qu'il n'y a plus rien. Donc ça, maintenant, on le retire. Ici. Là, je suis en train de prendre du T20 pour retirer cette vis-là. C'est une grande vis, hein, t'as vu? On ne perd pas. Ah, ça permet de retirer donc la carcasse. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? La fameuse fourchette, comme on a pu voir sur le plan. Ok, donc voilà pour ça. Ici, je vois qu'il y a un circlips juste là. Ah, ici, a priori, il y a un axe par rapport au... On va essayer de le virer. Voilà. Un axe. Le tube plongeur. La fourchette, elle me reste dans les mains. Il y a le ressort. C'est quoi? C'est du T... Non, c'est même pas du torque, je crois pas. C'est peut-être... Ah si, c'est la même. Donc, avant de retirer, on sait que la grosse partie elle est vers le haut. On ne se trompe pas. Hors montage. Voilà. On a la solénoïde d'un côté. Donc ici il y a un circlips à dégager. Et il est juste, tu vois, la demi-lune, mais il est juste là, entre le plastique et là. Tu prends un petit tournevis plat. Il se barre facilement. Voilà. C'est ça. Cette partie-là. S'en fout. Hop. Et là, ah, tu vois ici, déjà, on peut... Allez, on va tout nettoyer. Donc là, je vais virer ça. Hop.
Ensuite le corps, bah, le corps, la tête. On sèche tout ça. J'ai oublié de nettoyer l'intérieur, on essuie tout. Voilà, ça pas plus. Une fois que tout est propre, ça c'est bon. Ici, tu vérifies que ta cage à aiguille elle tourne librement, qu'il n'y a pas de problème. Sinon, il faudra la changer. Pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On la graissera tout à l'heure. Allez, c'est parti, on remonte tout ça. On a de la pièce. Hein. Comment ça va? Oula. On fait tout sauter l'une dans l'autre et hop. Et non, ça se remonte pas comme ça. Bon, on va tout mélanger. Allez, c'est parti, les grosses pièces, les petites. Donc, on va essayer de remonter. Bon, ça, je me rappelle. Donc là, on va mettre de la graisse dedans. C'est tout ça. De la graisse propre là-dedans. Voilà. Ça en met partout, c'est bien. Hop. Ensuite, on va pouvoir faire, c'est remettre le. Attends, je vais m'essuyer les mains. On va remettre le petit clips de façon à verrouiller tout l'ensemble. Donc là, je vais remettre la fameuse
derrière la rondelle. Donc tu viens à la rondelle, ici tu as une gorge. Tu prends un tournevis et tu descends vers le bas. Ça c'est bon, comme ça, logiquement. Là tu vois, l'engrenage il se barre plus. Il est pris dedans. Donc de ce côté-là, on va essuyer la partie extérieure, hein, histoire de ne pas mettre de la graisse partout. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, on va regarder tout le reste. Ensuite, ici, tu as des gorges. Bah, des gorges, des picots qui rentrent dans les trous. Hein. Bon, il n'y a pas de sens. Hein. Tu l'enquilles bien dedans. Ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On a le corps. Alors, le corps, il y a un sens. Je dirais que c'est pas ça. On va essayer, on va y avoir. Non, c'est pas ça. Alors, c'est comme ça, a priori. Donc voilà, la partie comme ça rentre à ce niveau-là. Donc ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on peut comparer, hein, c'est exactement la même. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Tac. Donc je vais mettre de l'étain dessus. C'est bien chaud sur les extrémités tombées. Voilà. En dessous aussi. Voilà. Je pense que ça va le faire. Je vais remettre encore un petit chouï sur le dessus.
Pas assez. Allez, je rigole encore, comme d'habitude, voilà, t'es normalement censé être la bonne pièce. Ici c'est trop large, ça rentre pas dans les trous. Ah, c'est pénible, 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 pénible. Bon, c'est pas grave, on va encore s'adapter, on va encore faire un... Fred il va devoir encore faire pareil, comme d'habitude. Je vais essayer de rentrer ça comme je peux. Et puis voilà quoi. Oh, ça devient franchement agaçant. Il n'y a rien qui va comme je veux, c'est comme d'habitude, hein. Toujours le même problème. Alors, je pense qu'on va faire comme ça. Donc là je prends le côté lisse, côté pièce, pour éviter d'usiner la pièce dans les deux sens. Faut pas l'abîmer. On va représenter ça, on va voir ce que ça donne. Ah, nickel. Est-ce que celui-là est bon, l'autre quasiment presque. Voici, ça devrait le faire. Donc il me reste les deux du bas. Voilà. C'est bon, ça s'adapte. Bon, ça, on est sauvé. On est sauvé. Bon, là je vais nettoyer ici. Pourquoi? Parce qu'il y a du... J'ai mis de la limaille au niveau du roulement. Donc on va tout revirer, passer une nettoyer en frein. Voilà. Donc là maintenant on va tout remonter. C'est-à-dire qu'on va mettre la grille. On essaie comme on peut. Voilà. Ensuite, on va virer, comment on va faire ça? On va passer le moteur dans cette partie là dedans. Ah oui, j'ai oublié. Il faut mettre ça aussi.
ces parties-là métalliques. Voilà, l'autre en haut. Ensuite ça, on le fait passer dedans. Ça t'es sûr que ça va pas se barrer. Hop. Presque. Ah ouais, donc ça tu peux le remettre vers l'extérieur. C'est qu'en gros on va pousser. Ah, c'est ça. Tu pousses. Comme ça les charbons tout se met en place. Là, mettre le capuchon, le capot par-dessus. On essaye. Donc là, je viens de remettre le clips. Donc tu te mets sur la gorge du haut, hein, parce que tu as deux gorges. Voilà. J'ai mis, donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai bien reclipsé cette partie-là. Et puis voilà, quoi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre ça dans le corps. Maintenant, le plus dur est fait. Voilà. Ensuite, on va descendre. On descend le corps. C'est comme ça. Ah, c'est une galère à mettre. Voilà. De toute façon, tu vois bien qu'après tout rentre bien. Donc voilà, c'est reparti. On remet les fameuses vis. Donc tu finis par serrer, c'est du T40 hein, bien sûr. Ça n'a pas changé depuis le démontage. Donc ensuite tu mets cette tôle hein, qui est dedans, dans les encoches qui vont bien à fond. Ici la partie noire vient rentrer dans la partie ici. Hein. Voilà, et normalement tout l'ensemble est comme ça. Donc tu le laisses assembler. Donc là on va prendre cette partie là. Tu mets la fourchette, hein, toi. Tac, on la met. Ici, on remet le ressort. Donc là, tu mets ta solénoïde en place. Donc je la fais tenir juste pour deux vis. Je ne me rappelle plus c'est laquelle qui va au niveau de la grande. Je sais qu'il y a une grande qui doit être mise. On verra tout à l'heure. De toute façon, on pourra les enlever normalement. Ici, tu mets ça dedans. Attends, je ne sais plus comment on fait. Peut-être d'abord le ressort. Voilà. Ensuite, comme ça, on le plie. Voilà. Et après, une fois que c'est dedans, presque, on va remettre l'axe. Voilà. Il y a un tout petit axe à remettre dedans. Une chose importante, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure au montage, donc j'ai dû renlever le clips, le truc, pour pouvoir remettre mes vis face au corps, quoi. Toi, c'est le truc, donc je tombais forcément à côté, donc ça pouvait pas le faire. Donc là, je vais remettre mes rondelles, je vais remettre mon clips, et puis voilà, quoi. Donc voilà, donc ici, tu mets les deux petites vis en bas. La grande, elle va sur le corps. Tu fais gaffe de ne pas perdre l'axe, parce que l'axe, il bouge pas mal. Voilà, comme ça. Tu rassembles tout, tu mets ça, le corps là-dessus, tu viens serrer,
avec du, je sais plus combien, c'est du T20. Voilà, c'est assez fort quand même. Ça il peut bouger. Ensuite, on va mettre les vis de maintien, les deux grandes vis. Tu viens visser dans le corps. Pareil avec la deuxième. Ensuite, tu viens serrer. L'autre en bas. Voilà. Bon ben, on va faire un essai maintenant, voir si ça marche ou pas. J'espère que ça va marcher ce ton. Ah oui, après tu remets le petit capuchon. Voilà. Et puis ici on a le fameux écrou. Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est celui-là. Ah, c'est là que... Faire les branchements, je vais prendre la batterie à côté. Donc là on va vérifier la solénoïde qu'elle fonctionne bien, que ça me fasse bien sortir mon pignon. Ah, tu vois, c'est nickel. Donc voilà, mon démarreur, il fonctionne à merveille. Bon bah voilà, terminé. Donc j'ai un démarreur maintenant de rechange, donc il a été refait. Donc tu vois, c'est pas grand chose. Donc au final, ça m'est revenu à 25 € de la solénoïde. La couronne, que finalement, cette couronne là que j'ai changée, j'avais racheté. Au début, j'avais acheté des. Qu'appelle ça, des charbons. Et le problème des charbons, c'est que d'une, ça soude mal là-dessus, sur cette partie-là. Ça tendance à bouger, pas terrible. Et le deuxième problème, c'est les capochons qui s'usent avec le temps. Et ça fait que tu n'arrives pas à les faire verrouiller, ça saute de tous les côtés. Donc je te conseille de changer carrément la couronne. Ça vaut 7 €. T'as pas ton kikiné à souder. T'as les charbons qui sont fournis avec. Franchement, bah c'est nickel. Tu vois, donc pour 7 €, tu t'embêtes pas. Donc la solénoïde, et puis voilà, c'est facile à démonter. Et puis ça se fait bien, quoi. Donc terminé pour ce petit tuto, donc en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Comme d'habitude, pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux avoir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.